Nouvelle destination de notre tour du monde, l'île de Bornéo. Nous débarquons dans la ville de Kota Kinabalu, qu'on surnomme Kaka. « 450 000 habitants, Kaka est une ville de Malaisie moderne et dynamique. Bon, la ville a peu d'attrait touristique, en revanche, elle est située à 90 km du Kinabalu Park, qui paraît-il est une vraie pépite. Pour s'y rendre, il faut trouver le bon minibus. Mais pas de chance, l'unique bus à destination du parc est déjà parti. Plan B, un chauffeur nous alpague pour nous y emmener en taxi partagé. Il en demande 25 ringgit par personne, c'est-à-dire moins de 6 €. Allez, c'est parti. Pour accéder au parc, il y a un droit d'entrée, 60 centimes pour les Malais, 3,20 € pour les touristes, pas cher. On a fait le trajet en 1h30, 1h45 en taxi depuis la ville de Kota Kinabalu. Et on va découvrir ce parc qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que c'est un très beau lieu. On est en altitude, à 1500 mètres d'altitude. Partout autour de nous, il y a des montagnes. On a un peu la tête dans les nuages. Je pense qu'aujourd'hui, il va faire frais, ça va être assez agréable. Et c'est parti pour la découverte. Le parc est tout simplement immense. Il s'étend sur 754 km² autour du mont Kinabalu. Pour éviter de se perdre, on repère une rando de plusieurs kilomètres qui nous permettra de rentrer avant la tombée de la nuit. C'est parti pour un trek de plusieurs heures au milieu de la jungle du parc Kinabalu. Quand on a programmé ce voyage à Bornéo, c'est exactement l'image que je m'en faisais. C'était la jungle de Bornéo, c'est ce qu'on est en train de traverser. C'est humide, on entend le bruit de la nature. Il y aurait apparemment des sangsues, donc on fait bien attention en marchant. Et la forêt est juste magnifique. Dans le Kinabalu Park, l'ambiance sonore est particulière. Tous nos sens sont en éveil. Autour de ce chemin balisé, la végétation est ultra dense. À chaque percée dans les arbres, on tente d'apercevoir le mont Kinabalu qui culmine à 4095 mètres de haut. C'est le 20e sommet du monde et c'est le plus haut sommet dans toute cette région de l'Asie du Sud-Est. Malheureusement, le temps nuageux ne nous permettra pas d'avoir cette chance.